La jeune fille avait clairement vu sa meilleure amie échanger sa robe de soirée sous ses yeux, mais au lieu de la démasquer, elle ordonna délibérément au majordome de faire don de tous ses autres vêtements aux zones défavorisées. Elle insista même pour qu'il soit remis à un voyou violent et criblé de dettes de jeu, car c'était la seule façon pour elle de sauver sa propre vie. Il s'avérait que sa meilleure amie possédait un système capable de transférer la chance. Il lui suffisait d'emprunter n'importe quel objet à quelqu'un pour lui voler sa vie heureuse sans effort. Dans sa précédente existence, la jeune fille, par pure gentillesse, lui avait simplement prêté un stylo ordinaire. Elle n'aurait jamais imaginé que son ami lui volerait non seulement sa famille et son statut, mais aussi ses excellents résultats scolaires et sa longue espérance de vie. À la fin, leur visage s'était mis à se ressembler de plus en plus, et sous les machinations de cet ami perfide, la jeune fille s'était retrouvée aérée dans la rue, seule et sans appui. Mais même cela ne suffisait pas à combler la perversion de son amie. Au moment où elle était sur le point de mourir, cette dernière lui vola son dernier moyen de survie, grâce à son système, lui extirpa le peu de vie qui lui restait. Elle éclata ensuite de rire en la regardant rendre son dernier souffle avant de s'en aller triomphante. Peut-être que le ciel avait eu pitié de la jeune fille et de son sort tragique, car il lui offrit une seconde chance. Elle revint à la journée où son ami lui avait emprunté un objet pour la première fois. Son ami, ne comprenant pas son refus, lui fit remarquer qu'il ne s'agissait que d'un simple stylo et qu'elle n'avait pas à se montrer aussi réticente. Se souvenant que, dans sa vie précédente, c'était précisément après avoir prêté ce stylo que ses notes avaient chuté de manière drastique, la jeune fille décida de ne pas refaire la même erreur. Discrètement, elle donna à son ami un stylo appartenant à une élève médiocre. Sans se douter de rien, son ami s'en réjouit immédiatement. Elle ne remarqua aucun problème avec le stylo et se persuada qu'elle réussirait une fois encore à lui voler son avenir radieux lors de l'examen. Lorsque l'examen fut terminé, tout le monde commença à discuter de ses réponses. À ce moment-là, un élève brillant demanda à la jeune fille comment elle s'en était sortie. Afin de ne pas éveiller les soupçons de son ami rusé, elle prit un air inquiet et prétendit qu'elle avait mal répondu. Comme prévu, son ami, ravi, s'empressa d'annoncer à tous qu'elle avait, au contraire, très bien réussi. Persuadée de sa supériorité, elle suggéra que, dorénavant, ils comparent leurs résultats après chaque examen, certaine de surpasser la jeune fille. C'est alors que le professeur entra dans la salle. Il annonça que les résultats du test blanc étaient disponibles, mais précisa qu'il préférait les envoyer en privé pour éviter d'humilier les élèves ayant échoué. Cependant, son ami rusé intervint immédiatement et insista pour que les résultats soient rendus publics, affirmant qu'observer la progression des autres encouragerait tout le monde à mieux étudier. Acceptant cette demande, le professeur commença à annoncer les résultats.